Aujourd'hui, on va parler de beauté. Je vais vous présenter une nouvelle routine pour le visage. C'est parti. Coucou mes licornes en masque à tissu sur le visage. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. D'ailleurs, normalement, vous regardez la vidéo sur le week-end, donc ça se trouve, vous êtes vraiment avec un masque en tissu sur le visage. J'aime bien vous imaginer comme ça, en fait. C'est cool. C'est marrant. Ça me fait rentrer dans votre intimité, j'aime bien. Cette vidéo, c'est la suite de la première vidéo sur les produits Oil Control de Beauty Bay. Dans la première vidéo, je vous montrais la partie make-up. Là, je vais vous montrer la partie routine de soins qui est très très importante. Il y a des fausses rumeurs comme quoi porter du maquillage est hyper mauvais pour la santé. Non, ce qui est mauvais pour la santé, c'est porter du maquillage et ne pas se démaquiller le soir. Il y a une étude qui a été faite récemment. Si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. Mais c'est une étude en fait qui démontre que les femmes qui se maquillent ont une plus jolie peau maintenant que les femmes qui ne se maquillent pas, tout simplement parce qu'elles font tous les soirs et tous les matins une routine beauté. Et donc, elles ont une peau bien plus entretenue parce qu'elles ont la peau nettoyée en profondeur soir et matin et hydratée et tout ce qu'on veut. Tout ça pour dire qu'avoir une routine adaptée à soi, c'est capital pour être jolie, pour avoir un joli grain de peau, tout ça. Et c'est pour ça que j'avais très envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai découvert ces produits par hasard en farfouillant sur Beauty Bay. En fait, Beauty Bay est déjà l'une de mes marques préférées en termes de make-up. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une routine skincare, j'ai eu envie de la tester tout de suite et de vous faire un petit compte rendu sur mon testage. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de bien laisser défiler les publicités pendant cette vidéo pour que je sois correctement rémunérée pour la production de cette vidéo. Et si vous avez la flemme de laisser défiler les publicités, je vous invite vivement à cliquer sur le bouton rejoindre, ce qui va vous permettre de faire un abonnement tous les mois de 2,99 € qui vont pouvoir faire vivre la chaîne, puisque vous aimez cette chaîne, autant chercher à la faire vivre, et qui va me permettre, moi, de pouvoir continuer à vous produire des vidéos. Parce que la vie de youtubeuse plus ça, c'est pas très facile tous les jours. Ceci étant dit, je vais pouvoir commencer à vous présenter les produits. Alors tout d'abord, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la routine que je vais vous montrer n'est pas forcément Oil Control. Il n'y a qu'un produit qui est un petit peu Oil Control, sinon le reste, ça peut vraiment s'adapter à tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, quand on a la peau grasse, comme moi, plus vous allez chercher à dessécher votre peau, plus votre peau va avoir tendance à produire du sébum. Parce qu'en fait, avoir la peau grasse, en fait, c'est avoir une peau en très bonne santé et très peu vieillir parce que votre peau est tellement nourrie, en fait, tout le temps, que finalement, elle vieillit très peu. C'est la raison pour laquelle vous me dites souvent que je fais 10 ans de moins. C'est parce que j'ai la peau grasse en vrai. Si j'avais pas la peau grasse, je ferais beaucoup plus. Parce que en fait, j'aurais beaucoup plus de ridules. Mais c'est quelque chose qui, merci Dame Nature, n'arrive pas forcément. Tout simplement parce que j'ai la peau nourrie par les sébums. Donc, quand on a la peau grasse, il faut éviter un maximum de vouloir dessécher sa peau pour ne pas détruire son capital beauté finalement et pour laisser la peau gérer parce qu'en gros vous l'aurez compris, la surproduction de sébum en fait c'est une réaction à tous les produits asséchants qu'on met sur votre peau. C'est pourquoi moi pour ma routine beauté, je dis bien ma routine de soins pour le visage, cette routine n'est jamais une routine matifiante. Je ne cherche pas à matifier ma peau avec ma routine de soins de visage. Le côté matifiant, ça va être juste pour le maquillage, pour que mon maquillage en fait absorbe tout ce qui va être excédent de sébum. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir un certain équilibre, à pouvoir avoir une peau quand même assez en bonne santé, sans la sécher, sans que ma peau ait envie de produire encore plus de sébum, tout ça. Vous savez que c'est un cercle vicieux, tout ça. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai décidé d'arrêter d'assécher ma peau en utilisant des produits matifiants et elle ne s'en porte que mieux. Et c'est pour ça que tous les produits que vous allez voir dans cette routine sont super doux pour la peau. Donc pour parler dessous de conditionnement et d'envoi, tout ça, j'ai fait ma commande sur Beauty Bay. J'en ai eu pour 50 balles, un petit peu plus même parce que dans la première commande, il n'y avait pas ça. Donc j'en ai eu un petit peu plus pour 50 balles parce que ça coûte 30 € à lui tout seul. Je vous le présenterai plus tard. Donc j'en ai eu pour 80 € en tout, hein. Ça pique un peu, mais sachez que en fait, avec ma commande, j'ai eu une palette gratuite que je vous présenterai sûrement dans une autre vidéo. La palette Sunrise, Sun quelque chose.
C'est une palette qui est sortie l'année dernière en été et que je trouve très jolie ma foi, donc j'étais ravie. J'ai eu aussi un pinceau. Et j'ai eu aussi un crayon pour les yeux. Crayon de super qualité et le pinceau de qualité Beauty Bay. J'aime bien les pinceaux Beauty Bay, mais pas plus que ça. Au niveau du conditionnement, j'ai tout reçu dans une petite boîte comme celle-ci, qui est trop kiki, trop mignonne, où on te dit « You've been expecting me !» Ce qui veut dire tu m'attendais, hein? Oui, je t'ai attendu très fermement parce que j'adore recevoir des commandes Beauty Bay. La commande est arrivée au bout de 5 jours, 4-5 jours. Franchement, je trouve ça super rapide, sachant que ça vient de Grande-Bretagne, qu'ils font un détour, je crois, pour pas avoir de frais de douane. Parce que oui, vous n'avez pas de frais de douane à payer avec Beauty Bay. Franchement, je suis hyper contente de la commande, tout ça. Je trouve ça super cool. Au niveau des produits que j'ai achetés, je vais vous les présenter tout de suite. Donc comme je vous le disais, tout d'abord, j'ai acheté cette petite chose. Il s'agit d'une brosse à visage. Je vous montre le packaging. Il se présente comme ceci. Hop. Derrière, vous avez... Alors, attendez. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Derrière, en fait, vous avez le mode d'emploi de la petite brosse. Là, vous avez une notice de la brosse. Et ensuite, c'est présenté comme ceci. Vous avez votre brosse faciale qui se présente comme ça. Et ensuite, vous avez un petit pochon dans lequel, évidemment, la brosse faciale rentre. Donc, c'est hyper pratique pour ranger. Et dans le petit pochon, vous avez le chargeur de la brosse faciale. Donc, c'est hyper bien pensé. Ah oui, et puis, il faut que je vous montre. Là, on croirait qu'il n'y a pas de trou pour charger. Mais en fait, le trou, il est ici. Attendez, je vous montre. Hop. Donc voilà, c'est pour que cette petite brosse soit étanche et que vous puissiez l'utiliser à foison sous l'eau. Enfin, pas sous l'eau, mais en tout cas sous la douche. Donc, pour l'actionner, on appuie sur ça, ça devient bleu. Quand vous la mettez à charger, le luminaire est rouge et quand elle est chargée, le luminaire devient... Donc, c'est hyper facile, c'est hyper bien fait. Franchement, je trouve ça génial. Pour 30 €, enfin, je veux dire, vous avez la même chose chez Sephora à 120 balles, quoi. Donc, j'ai rien à dire. On a des petits picots en silicone comme ça qui sont vraiment tout doux pour le visage, qui n'agressent pas du tout le visage. C'est vraiment un bonheur à l'utiliser. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça fait 1 semaine que j'utilise cette routine, donc je la connais. J'ai vraiment voulu vous faire une vraie revue sur le truc. Parce que voilà, j'avais vraiment envie... c'est ma première revue de routine, donc j'avais envie de faire ça bien. Une fois qu'on a utilisé la brosse, donc la brosse, elle s'utilise avec... votre nettoyant pour la peau, moi j'ai choisi celui-ci, donc c'est le nettoyant de Beauty Bay. Tous les produits sont Beauty Bay, de toute façon c'est simple. C'est le gel nettoyant à l'avocat et au prébiotique, au probiotique je pense. C'est pour rééquilibrer et rafraîchir la peau. Donc c'est un nettoyant à l'huile d'avocat. Il se présente comme ceci. J'adore le packaging qui est super simple. Je vais pas pousser parce que je l'ai déverrouillé, donc si je pousse, je vais en mettre plein partout. Donc, il se présente comme ceci. De toute façon, je vais l'utiliser devant vous après. Il est extrêmement doux. On peut l'utiliser pour se démaquiller. Quand tu l'utilises pour se démaquiller, en fait, il faut tout simplement l'utiliser sur la peau maquillée sèche. En fait, on fait un massage circulaire sur toute la peau pour vraiment faire en sorte que l'huile d'avocat fasse son travail de décrochage en fait des particules du maquillage. Ensuite, on va mouiller un gant à l'eau chaude et on va retirer le maquillage avec ce gant. Je vous conseille de le faire une deuxième fois avec l'autre partie du gant, de refaire la même opération avec l'autre partie du gant, et de cette fois-ci nettoyer votre peau avec la peau mouillée donc, et refaire des mouvements circulaires pour bien enlever, et avec le gant, encore une fois, enlever. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de maquillage, mais qu'il y en aura quand même. Donc il faut vraiment faire ça plusieurs fois. Si vous voyez qu'il y a encore beaucoup de maquillage, je vous conseille de le faire une troisième fois. Si vous voyez qu'il y a juste voilà, un léger voile, ça suffit. De toute façon, il y aura d'autres étapes. C'est un gros coup de cœur de la routine. C'est l'un de mes plus gros coups de cœur. Il y en a un autre, vous verrez. Mais là, c'est vraiment mon coup de cœur de ouf. Tout simplement parce que il est extrêmement doux. Donc, ce qui fait qu'il ne va pas assécher ma peau. Et donc, qui dit peau pas asséchée, dit pas d'excédent de sébum, en fait.
Donc rien que pour ça, j'adore. Justement, je trouvais que ma peau était beaucoup plus grasse qu'avant. Et en fait, en l'utilisant, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais commencé à utiliser un savon solide. Vous savez, le savon solide de Sephora qui coûte genre 5 €, qui est au charbon noir. Donc le charbon noir, c'est très purifiant. Et donc apparemment, le sébum, voyant ça, a dit « Ok les gars, je ressors parce que on a besoin d'hydratation dans le coin ». Donc voilà, je trouvais que j'avais la peau de plus en plus grasse. Maintenant que j'utilise ça, j'ai la peau moins grasse qu'avant. Donc c'est super cool. C'est tellement doux en fait que même si j'utilise de la crème de jour, honnêtement, je pourrais m'en passer. Ensuite, vous avez la routine après nettoyage qui est présentée comme ceci. Vous savez, ça a été étudié pour faire penser en fait aux ordonnances américaines ou anglaises, hein, puisque la marque est anglaise, donc peut-être qu'ils font aussi ça en Angleterre, je ne sais pas. Dites-le moi en barre d'infos si c'est le cas. Mais voilà, on dirait vraiment une ordonnance. Et d'ailleurs, le packaging des produits ressemble à des produits qu'on peut trouver en pharmacie. Je trouve ça vraiment génial. Et dans ce petit sac, en fait, c'est un lot en fait, hein. C'est un lot de 3 produits. Je ne me souviens plus du prix, je vous le mettrai en bas. Ou en tout cas, vous verrez en cliquant sur les liens. On a 3 produits. Dans l'ordre, on a le toner exfoliant. Alors, attends. Voilà. Le toner exfoliant de Beauty Bay. Il se présente comme ceci. Donc, encore une fois, un emballage très simple, mais aussi très simple d'utilisation parce qu'il vous suffit de dévisser ça. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'ouvrir, vous n'ouvrez jamais votre produit en fait. Tous les produits, vous ne les ouvrez jamais vraiment, sauf le sérum, je vous montrerai plus tard. Et en fait, vous versez directement et c'est super cool. Je n'étais pas convaincue en fait que ça fonctionnait parce que la première fois que je l'ai utilisé, sans faire exprès, je m'en suis mis dans la bouche et quand tu mets un produit cosmétique dans ta bouche, en général, tu kiffes pas. C'était pas aussi désagréable qu'un vrai produit cosmétique. Donc, je pense que les ingrédients sont assez propres, en fait, sont pas trop chimiques. Et du coup, je pensais qu'il y avait rien dedans, qu'il avait rien dans le ventre. Et donc, je l'ai utilisé quand même, après m'être lavé le visage avec le premier produit que je vous ai présenté. Et il y avait de la peau morte, de toute évidence, mon coton était gris. Donc, il y avait de la peau morte dessus. Donc, ça veut dire qu'il fonctionne vraiment. Donc, les produits sont suffisamment propres pour ne pas être trop asséchants, pas trop astringents, pas trop, enfin voilà, pas trop, mais en même temps ça fonctionne. Donc franchement, je suis super contente. Ensuite, on a le petit sérum. Vous avez plein de sérums, je crois qu'il y en a 6 différents, peut-être plus, ou peut-être moins. Je vous le dirai en barre d'infos. Je rigole parce que ça dit tackling excess of oil. Il fait un tacle à l'excès de sébum. Je trouve ça rigolo. C'est à la niacinamide et au cuivre. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Donc, c'est le smoothing sérum. Ah, je crois que c'était le balancing sérum. Donc, très bien. Donc, clairement, c'est pour la peau grasse. Donc, en fait, c'est un sérum. Vous appuyez là. Hop, vous ouvrez. Vous en mettez sur votre figure. Ou alors, vous pouvez également le mélanger à votre crème. Ça, c'est le 3e produit du petit kit. Donc, c'est la crème hydratante de Beauty Bay. Alors, vous voyez là? Putain, j'ai du mal à... Je vous mettrai un pack shot, comme ça ce sera fait. Donc elle protège et elle hydrate la peau. Donc ces 3 produits-là, en fait, ce sont des produits qui vont à toutes les peaux. Le seul produit qui est pour la peau grasse, c'est ça, le sérum. Et cette crème de jour hydratante, c'est mon 2e coup de cœur. Je la trouve incroyable. Elle en a dans le ventre tout en étant pas trop grasse. Pour moi, c'est la crème parfaite. Elle est suffisamment hydratante sans être trop lourde, donc pour moi c'est vraiment j'adore ce produit. Au niveau de la contenance, on est à 125 ml. Là on est à 150 ml. Là on est à 150 ml aussi. Et là on est à 50 ml, mais c'est un sérum, c'est normal. Ensuite, pour les utilisations plus occasionnelles, j'ai pris un masque à l'argile qui raffine la peau et qui la purifie, que je vais tester avec vous tout à l'heure. Et j'ai pris ces petits patchs, vous vous souvenez, c'était Yarnamine je crois qui faisait ça quand j'étais ado, ou alors Claire Azil, je sais plus. C'est un truc comme ça, qui faisait des petits patchs, en fait, vous en mettiez un sur vos boutons. Quand vous aviez un bouton, en fait, pendant la nuit, il asséchait le bouton. Bon, j'ai essayé. Je suis pas convaincue. Je suis pas du tout convaincue. En fait, je trouve que ça colle pas. Une fois que c'est décollé, en fait, ça colle pas. Donc, grosse déception. Alors, ça, c'est pour un côté. Je vais essayer l'autre côté. Comme ça se trouve, c'est juste un produit qui est défectueux. Ah, si. Ah, si, celui-là, il colle. D'accord. Donc, l'autre, c'était qu'il était défectueux. D'accord. Ok. Autant pour moi.
Bon, bah, j'ai pas de bouton en ce moment, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne bien ou pas, mais en tout cas, ça colle. Du coup, testons cette petite routine. Donc, hop, je mets 2 pompes. Alors, regardez la texture que ça a, c'est très gélatineux. C'est pas très liquide, donc je vais mettre ça à sec sur le visage. Donc, comme vous voyez, ça fait une espèce de pellicule blanche avec le maquillage, c'est normal. Alors, il faut bien insister sur les yeux, évidemment. Je vais avoir un petit look de panda, hein, évidemment, pendant un petit moment, vous allez me pardonner. Bon, l'inconvénient, c'est que comme tu dois retoucher et toucher et retoucher, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ma pompe est toute dégueulasse. C'est pas grave, tu le laves après. Hein. Donc, voilà la tête que tu as au bout d'un moment, c'est magnifique. Hein. Donc, on met de l'eau chaude sur le petit gant que j'ai pris blanc, enfin blanc très délavé, pour que vous puissiez voir le maquillage qui s'en va. Chaud mais pas trop quand même, hein. Il faut pas se brûler, hein. Ce serait dommage. Voilà. On se penche bien histoire de pas avoir histoire de pas avoir plein d'eau sur les boobs, même si c'est inévitable. Voilà, j'insiste bien sur les yeux pour éviter le look panda. Donc, je vais recommencer une seconde fois, cette fois-ci avec le visage mouillé. Et là, ça va être la partie nettoyante. Et la partie nettoyante, en fait, je vais utiliser ma petite brosse. Faut surtout pas hésiter sur le cou, hein, puisqu'on a maquillé le cou, c'est important de bien nettoyer le cou également. On a beaucoup moins de maquillage, mais on en a quand même. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va rincer, mais avec l'autre côté du gant, pour voir le maquillage qui s'en va. Alors, on a beaucoup moins de maquillage. Hein. Voilà, on arrive vraiment... On voit qu'il est vraiment efficace, ce nettoyant. Ouais, il n'y a pas photo. Là, c'est le premier, et là, c'est le deuxième. Franchement, il n'y a pas photo. Puis en plus, on va avoir le toner, donc... autant vous dire qu'on sera démaquillés, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, eh ben, je vais sécher mon visage avec une serviette. Et une fois que c'est fait, on va utiliser le toner. Le toner, j'ai pris un coton blanc. C'est un coton... c'est pas un coton, c'est... vous savez, les serviettes microfibres, là. Ils ont sorti des gants chez Sephora, mais chez Shein. D'ailleurs, je remercie infiniment Brunel de m'avoir commandé ces petits disques qui sont démaquillants normalement en eux-mêmes. Mais je les utilise aussi comme des cotons normaux parce que j'en ai plus en fait. Donc j'ai arrêté d'utiliser des cotons. Donc j'utilise ce genre de choses qui est lavable. J'en ai encore fait tomber, décidément. Et donc, j'en ai encore mis dans ma bouche. Décidément, j'aime ce produit. Et encore une fois, ce n'est pas dégueulasse. C'est juste de l'eau salée, on dirait. Celui-là, il sent quand même quelque chose. Et on voit qu'on est vraiment dans quelque chose d'exfoliant parce que on a encore du maquillage. Donc autant vous dire qu'avec ces 3 lavages, on est démaquillé. Tu es démaquillé. Ok. Vous voulez que je le refasse une seconde fois pour voir si on est vraiment démaquillé là? Hop, je vais le faire avec celui-là. Il est propre. Voilà. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. En attendant, je vais laver mon gant. Et mes disques de coton. Comme ça, c'est fait. Je vais le faire après. Alors, maintenant qu'on s'est bien démaquillé, ce que je vais faire, c'est que je vais tester le masque pour la première fois. J'utilise rarement des masques, tout simplement parce que comme je vis à la campagne, je ne vois pas l'utilité. Mais là, je suis en ville, donc ça tombe bien. On va pouvoir détoxifier la peau. Il y a Sigma qui a fait des pinceaux spéciaux pour déposer des masques. Ça me picote. Ça me picote. Je vais pas garder le masque.
ça me picote. Et je pense que c'est... Oh la vache. Alors quand vous utilisez un nouveau produit comme ça, et que ça vous... Oh regardez, je suis rouge. C'est pas cool. Et que ça commence à vous picoter. C'est pas la peine d'aller plus loin. Hein, c'est pas un produit pour vous. Donc, du coup... Je suis vraiment rouge. Donc je vais pas utiliser le sérum là-dessus. Je peux juste vous dire que je l'ai utilisé aujourd'hui, que c'est un sérum qui est censé tacler l'excès de sébum. J'ai senti une petite différence, mais c'est pas ouf. Je pense que la différence se voit au fur et à mesure où on utilise ce sérum. Comme la plupart des sérums de toute manière, c'est vraiment un soin qu'il faut utiliser au quotidien. Là, je vais pas le mettre parce que je sais que je vais avoir des rougeurs. Si j'ai eu des rougeurs avec le masque, forcément, je vais avoir des rougeurs avec ça. On va utiliser la crème hydratante de suite. Je suis désolée pour le masque, je suis un peu déçue. J'essaierai de refaire un essai et de vous filmer ça. Et voilà. La crème, j'ai oublié de vous faire un petit close-up de la crème, quoi. Voilà, de vous montrer un petit peu la texture. Elle se présente comme ceci. Ça, c'est une pompe. Une pompe pour le visage, ça suffit largement. Il y a une petite odeur d'huile essentielle. Et là, c'est pour les peaux normales, grasses ou mixtes. Donc, tout sauf les peaux sèches, en gros. Je la trouve extrêmement confortable, extrêmement efficace. Elle hydrate de ouf. Et pourtant, je sens pas ma peau grasse. Et c'est super rare sur une crème de ce prix-là. Parce que ça coûte pas... Genre, ça coûte 7 €, un truc comme ça. Pour une crème de ce prix-là, j'ai rarement ce genre de résultat. Et là, je suis ravie. Donc, pour le bilan de cette routine, j'ai 2 coups de cœur absolus. Ce sont le nettoyant et la crème que je trouve, mais vraiment, enfin les deux sont géniaux. La combinaison des deux, pardon. Franchement, c'est un régal pour la peau, honnêtement. Voilà, c'est doux, ça fait le job, ça hydrate, ça nettoie. On demande rien de plus en fait. Moi, j'ai besoin vraiment de rien de plus. Et je pense que de toute façon, la plupart du temps, on a besoin de rien de plus. On a besoin juste d'être constant au niveau de sa routine de beauté. Et moi, c'est ce que je fais depuis maintenant une dizaine d'années et j'ai vraiment besoin de rien de plus. Ça, pour moi, ces deux produits-là sont parfaits. Ce produit-là, je suis un petit peu mitigée parce que même si il n'y a pas l'air d'avoir de produits super chimiques dedans, mais en fait, il est assez exfoliant et du coup, enfin, en tout cas, il est efficace, hein, ça lui permet d'être efficace, ça c'est sûr. Mais en fait, quand je me démaquille, si j'utilise ça, derrière, ma peau va picoter, donc peut-être que je devrais l'utiliser qu'une fois par jour. C'est peut-être ça en fait, hein. C'est peut-être juste le fait qu'il faut l'utiliser qu'une seule fois par jour. Comme j'ai utilisé ce matin, ça fait un peu trop pour ma peau et elle kiffe pas. C'est peut-être juste ça. À voir, je vous le dirai quelque part. Et puis ce produit-là, qui à mon avis fonctionne pas mal, pour peu qu'on l'utilise pendant un petit moment. Mais je pense vraiment qu'il a un effet vraiment de régulation au fil du temps, vraiment. C'est pas tout de suite, on voit pas les résultats tout de suite, mais au bout d'un moment, on commence à voir qu'on brille beaucoup moins. Et je pense vraiment que cette routine-là est super top et qu'il y a vraiment des effets sur la peau au bout d'un moment. Enfin, vraiment, là, ça fait une semaine que j'utilise et je remarque déjà que ma peau a moins tendance à briller, a moins tendance à fabriquer de sébum. Elle se calme parce que j'utilise des produits doux, parce que je l'hydrate correctement. Donc pour un rapport qualité-prix, on est top niveau, honnêtement. Franchement, je les compare vraiment aux produits qu'on peut acheter chez Sephora dans des grosses marques. La composition est clean, le packaging est top, le marketing est super autour de ça. Ça fait prescription, genre... tu es allé chez le médecin, on t'a prescrit un truc sympa. On a aussi la brosse que je trouve beaucoup plus douce. Attendez, je vais la nettoyer un petit peu parce que je l'ai pas bien nettoyée. Mais je la trouve beaucoup plus douce que la plupart des brosses que j'ai déjà essayées. J'ai essayé la Philips, j'ai essayé aussi celle de Crest, vous savez, chez Lidl. Là, on a quelque chose avec des picots en silicone. C'est beaucoup plus doux pour la peau et je crois que ma peau kiffe bien ça. Même si parfois j'ai l'impression que ça nettoie moins en profondeur que les autres brosses. Bah, des fois, c'est pas plus mal en fait. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. Je trouve que depuis que je fais... De toute façon, depuis que j'ai ces gestes-là, ma peau a vraiment changé et a vraiment arrêté de se graisser facilement. Donc voilà, le seul produit sur lequel je suis hyper déçue, c'est les patchs. Les patchs, j'ai le seum, mais un truc de ouf. Une plaque sur deux ne colle pas.
Et j'ai pas pu tester l'efficacité parce que une plaque sur deux ne colle pas et j'avais commencé par celle qui colle pas. Donc je peux pas vous dire si ça fonctionne, mais une plaque sur deux c'est déjà beaucoup trop. Alors c'est sûrement un défaut de fabrication, j'ai sûrement pas eu de chance, mais j'ai le seum. Donc pour la conclusion, je vous renvoie à l'analyse d'avant le démaquillage parce que hors de question que je la fasse comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez quelque chose, un produit que vous voudriez que je teste ou une gamme de produits que vous voudriez que je teste ou des tutos que vous voudriez que je vous montre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos et être notifié à chaque vidéo que je poste. Je vous invite à voir ou à revoir mes dernières vidéos. En attendant, je vous fais des bisous, bye.